maintenant à Monsieur Loïc Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement a choisi de démanteler le secteur du logement social. Vous avez commencé dès cet été avec la baisse de 5 € des allocations logement. Vous avez continué avec la loi de finances qui supprime dès 2018 plus d'1,5 milliard de ressources aux bailleurs sociaux. Mes collègues Vercamer et Bricout en ont fait référence dans leurs questions précédentes. Vous aviez alors réussi l'exploit de vous mettre à dos tous les bailleurs publics, privés, les habitants, les élus locaux de tous bords et les professionnels de la construction. Devant cette fronde généralisée, faute d'ouvrir un véritable dialogue, le gouvernement a choisi la méthode la plus cynique, mais aussi la plus ancienne, celle qui consiste à diviser pour mieux régner. En effet, vous avez cherché et vous avez trouvé un accord avec les seuls bailleurs privés, les ESH, auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, dont les représentants sont aussi de hauts dirigeants du MEDEF, en laissant de côté les bailleurs publics. Pourtant, avec 2,4 millions de biens au service des ménages les plus modestes, les offices publics de l'habitat possèdent pourtant la majorité des logements sociaux en France et seront beaucoup plus en difficulté à partir de cet instant. Votre politique va donc entraîner des conséquences terribles, et notamment sur la mixité sociale dont vous parliez juste avant. D'abord, les offices d'HLM ne pourront plus investir pour entretenir et renouveler leur patrimoine et renonceront à de nombreux programmes de construction dont les plus modestes ont urgemment besoin. Les années d'attente pour y accéder le prouvent d'une manière factuelle irréfutable. L'Union sociale pour l'habitat estime que 3 500 logements programmés ne seront pas réalisés pour ma seule région de la Nouvelle-Aquitaine en 2018, tandis que 6 600 autres logements ne seront pas réhabilités alors qu'ils auraient pu l'être et qu'ils auraient dû l'être. Ensuite, les bailleurs sociaux, à bout de souffle, seront absorbés par des groupes privés moins nombreux et plus gros. La relation de proximité avec les habitants sera sacrifiée et le logement social laissé au libre jeu du marché qui préférera miser sur les ménages les plus solvables plutôt que ceux qui auront davantage besoin d'un logement social. La mixité sociale sera bien vite oubliée. Monsieur le ministre, allez-vous rectifier ce déséquilibre, ou plutôt devrais-je dire ce cadeau aux opérateurs privés sur des budgets publics dans votre futur projet de loi et enfin démarrer la politique du logement juste, ambitieuse et solidaire dont notre pays a besoin? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, quelle est la situation dans le pays? Il y a 4,5 millions de logements sociaux. Il y a 1,5 million de personnes qui sont en attente. 1,5 million. Bon, ça fait des années qu'on se satisfait de cette situation. Pourquoi il y a cette situation? Parce qu'on ne construit pas suffisamment de logements sociaux, parce qu'on ne rénove pas suffisamment les logements sociaux, parce qu'il y a des offices et des sociétés d'HLM qui font un travail fabuleux, et il y en a d'autres qui... Je fais référence à l'un d'entre vous qui avait fait une très belle tribune, un très beau discours à une tribune ici en parlant de la chasse aux dodus. Il y a certains acteurs qui ne jouent pas suffisamment le jeu. C'est quoi la réforme qu'on porte? Il ne faut pas la caricaturer, vraiment. La réforme qu'on porte, ça n'est pas d'aller ponctionner les bailleurs sociaux. Ça n'est pas d'aller supprimer les APL aux allocataires. Encore une fois, et on a eu le débat ici, il y a des amendements des oppositions qui proposaient d'introduire des taux d'effort. Vous m'avez entendu dire que je refusais tous ces amendements parce qu'à la fin, il fallait que les allocataires aux APL ne perdent pas 1 € dans la réforme qu'on portait. Mais l'état d'esprit de la réforme qu'on fait, la philosophie, c'est de se dire qu'il faut donner plus d'argent aux bailleurs sociaux pour qu'ils construisent plus, pour qu'ils rénovent plus, pour qu'ils fassent vivre leur parc de manière plus forte que ça n'était le cas auparavant. Parce qu'encore une fois, il y a une erreur qui a été faite il y a 40 ans, qui est la situation actuelle, c'est qu'on a arrêté d'aider la construction pour aider les personnes. On a arrêté l'aide à la construction et on a fait les APL. Vous parlez des bailleurs sociaux en Nouvelle-Aquitaine, mais moi je suis prêt à échanger après avec vous. Demandez aux bailleurs sociaux et aux entreprises, offices et entreprises de la région, quel est l'impact du paquet financier que j'évoquais tout à l'heure sur leur trésorerie, leur compte de résultat et leur bilan. Demandez-leur. Mais demandez-leur, c'est pas vrai. Le principe même de tout l'argent qu'on leur donne, qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, est de les inciter à plus construire, d'aider ceux qui construisent plus. Et après, je ne vais pas en parler là, mais il y a également en plus un fonds de péréquation qui permet d'équilibrer les choses entre les bailleurs. Je vous remercie.